Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques expertes. Et dans cette vidéo dédiée au terminal en mathématiques expertes, le but va être très simple, c'est de vous apprendre à maîtriser la forme des trigonométries et des nombres complexes. Donc là, je vous ai pris un exo que j'ai trouvé pas mal au sein d'un livre de maths experte, juste là. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont, c'est le livre de maths experte de Barbarazo, donc qui a été édité par Hachette. Barbazo. En tout cas, ce livre, il est super. Pour ceux qui font maths expert, il y a beaucoup d'exos assez variés. Plus ou moins, du plus simple au plus dur, mais en tout cas, c'est assez sympa à fouiller. Donc, bon, là, cet exo, en tout cas, il est bien. Donc, je vais mettre la vidéo en pause afin de le faire. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Donc, premièrement, Z1. Donc, le but, c'est de savoir est-ce que donc chacun des nombres complexes qu'on vous propose, et bah, il est bien sous forme trigonométrique. Donc, on va commencer par celui-là. Cos de pi sur 3 fois cos de pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Et dans ce cas-là, après l'oubli de l'exo, si c'est pas forcément le cas, si les nombres ne sont pas forcément sous forme trigonométrique, et ben il faudra les rectifier pour les mettre sous forme trigonométrique. C'est surtout la deuxième partie qui est intéressante. Alors du coup, est-ce que là on est bien sous forme trigonométrique? Donc là, on va regarder rapidement. Premièrement, forme trigonométrique, je rappelle, c'est z égale module de z, facteur cos θ plus i sinus θ. Où θ désigne l'argument de z en clair. Ok. Donc là, du coup, c'est positif. Là, c'est positif. Enfin, en tout cas, on ne doit pas avoir de moins devant. Et là, pareil, le module, c'est positif ou nul. Ok, c'est une longueur. Donc là, bah, c'est nickel. Déjà, j'ai bien un nombre positif. Donc ça, c'est nickel. Deuxièmement, ça et ça, bah, en tout cas, ils sont positifs. Et surtout, le plus important, c'est le même angle. Ok. Donc là, même angle. Donc ils ont là, on est bien sur le même angle. Là, il y a des plus devant. Donc c'est nickel, on est bien sous forme trigonométrique. Voilà. Donc le 1, il n'était pas forcément très dur. Maintenant le 2. Donc le 2, est-ce qu'il est sous forme trigonométrique? Donc, on va copier. Z2 égale moins 5 cos pi sur 4. Donc plus i sin pi sur 4. Alors celui-là, il est déjà plus intéressant. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc là, déjà, premièrement, on n'est pas sous forme trigonométrique pour une simple et bonne raison. Là, ici, on a un nombre négatif. Alors, ce nombre-là, bah, je rappelle, c'est module. Donc là, on a un module qui est négatif, c'est impossible. Puisque longueur, on l'a toujours dit, c'est toujours positif. Donc là, comme j'ai un module qui est négatif, bah, on n'est pas sous forme trigonométrique. Donc là, mon but, ça va être de corriger ça et de mettre ce nombre sous forme trigonométrique. Donc là, l'idée, ça va être de distribuer le moins dans la parenthèse. Donc, pour faire apparaître un terme positif. Donc là, j'aurai ainsi 5 facteurs moins cos pi sur 4 plus, donc moins toujours, i sinus, dans ce cas-là, pi sur 4. Ok. Maintenant, l'idée, bah, c'est de simplifier un petit peu la chose. Ok. Donc là, j'ai moins cos pi sur 4. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Puisque la seule propriété qu'on a autour de la parité de la fonction cosinus, c'est qu'elle est paire. Ce qui veut donc dire que cosinus de x, c'est égal à cosinus de moins x. Ok. Donc là, ça va pas être très pratique. Enfin, là, pour se débarrasser de ça, ça va pas être évident au premier rapport. Ok. Mais, cependant, bah, si à pi sur 4, vous ajoutez pi, dans ce cas-là, vous allez avoir un cosinus qui est opposé. Ok. Bah, vous allez avoir un cosinus qui est opposé. Et donc là, ça va être nickel. Donc ainsi. Alors après, du coup, pour cosinus et sinus, idée, pour que vous puissiez visualiser un petit peu, on va faire un cercle trigo. Ok. Donc du coup, j'ai moins cos de pi sur 4. Donc pi sur 4, son cosinus, il est par là. Donc pour cosinus, je le disais, il y a deux choses. Donc il va être de signe contraire, bah si on décale de plus ou moins pi. Ok. Donc si j'atterris sur ce réel là, donc en 5 pi sur 4, ou de ce cas-là, en moins 3 pi sur 4, bah, dans ce cas, j'aurai un cosinus négatif. Mais j'aurai aussi un cosinus négatif, bah, si juste je fais l'angle complémentaire. Ok, l'angle complémentaire à 180 degrés. Donc là, j'ai pi sur 4. Donc j'aurai donc un cosinus négatif si aussi je me place en 3 pi sur 4. Ok, voilà. Donc j'aurai
Là, le cosinus sur cette partie-là, il est négatif. Le sinus. Donc, sinus de pi sur 4. Ok, donc sinus de pi sur 4, il est là aussi. Donc là, je vais vous mettre les choses. Donc là, c'est pour cosinus, je le mets en rouge. Et là, donc, vous avez l'opposé, moins cos. Voilà. Alors après, pour sinus, il y a une autre affaire. Pour sinus, donc, pour que le sinus soit des signes opposés, donc sinus, et ben là, tout simplement, il va falloir que je prenne l'angle opposé. Ok, l'angle opposé qui est là. Et là, j'aurai un sinus négatif. Voilà. Ou bien, pour avoir un sinus négatif, et ben pareil, je vais tourner, je vais faire une rotation de pi. Ok, plus ou moins pi. Et là, je vais avoir aussi un sinus négatif en tout simplement, en moins 3 pi sur 4 ou pi sur 4. Ou 5 pi sur 4, pardon. Donc en fait, l'idée, là, je vais remplacer tout simplement par cosinus de moins 3 pi sur 4. Et là, par sinus de 5 pi sur 4. Ok, et là, sinus de 5 pi sur 4. Comme ça, j'aurai que des valeurs positives. Donc Z2 égale 5 facteurs. Cosinus de 5 pi sur 4. Plus, dans ce cas-là, isinus 5 pi sur 4. Vous voyez, donc parfois, le fait de faire une figure, ça va vous aider comme ça aussi à bien visualiser les choses. Ok. Donc ça, c'est pour Z2. Et là, on est bien sous forme trigonométrique. Pour le 3. Donc le 3, est-ce qu'on est bien sous forme trigonométrique? Non. Si vous regardez bien, il y a une douille. Alors, je vous le copie. Donc, ça fait 2 facteurs. Cos 1 pi sur 3 moins i fois sin de pi sur 3. Donc, première chose qu'il faut faire attention. Là, vous avez bien un nombre positif, c'est nickel. Vous avez bien les mêmes arguments. Ce qui change, c'est le moins là. Ok. Et là, du coup, ce moins qui est là, c'est pas bon. Ok. C'est pas bon. Et donc, du coup, là, c'est un moins, alors que j'aurais dû avoir plus. Donc là, on n'est pas sous forme trigonométrique. Donc là, Z3, l'idée, ça va être tout simplement de l'écrire sous forme trigonométrique. Donc là, on va encore se servir des propriétés qu'on connaît sur les parités de fonctions. Première chose, c'est qu'au niveau du sinus, vous avez une fonction qui est impaire. Okay, ce qui veut dire que le moins sinus de x, c'est égal, tout simplement, au sinus de moins x. Donc en fait, en clair, j'aurai Z3 égale 2 fois cos pi sur 3, donc plus cette fois-ci sinus, i fois sinus, pardon, de moins pi sur 3. Car la fonction sinus est impaire. Ok. Donc car la fonction qui a x associe sinus de x impaire. Bon, maintenant, on va réappliquer une propriété de la parité. Donc là, parce que vous avez tout simplement plus les mêmes arguments. J'ai moins pi sur 3, j'ai pi sur 3. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction cosinus, à présent, elle est paire. Ok, elle est paire sur R. Donc, en fait, cosinus de x, c'est cosinus de moins x aussi. Donc, ainsi, je pourrais écrire cosinus de moins pi sur 3. Donc, Z3 égale, dans ce cas, 2 fois cosinus de moins pi sur 3 plus i fois sinus de moins pi sur 3. Donc là, car tout simplement la fonction kx associe cos de x paire. Alors du coup, on va mettre paire sur R et là paire sur R. Et là, je suis bien sous forme trigonométrique, j'ai le même argument, j'ai des plus devant les cosinus et sinus et j'ai un nombre positif. Voilà. Bon, on termine sur le dernier exemple de cet exo. Donc Z4 égale, dans ce cas-là, une fois cosinus 2 moins pi sur 2 plus i fois sinus de pi sur 2. Première chose, là tout de suite je remarque très rapidement, j'ai pas les mêmes arguments. J'ai bien un réel positif et j'ai bien des plus devant les cos, donc et sinus. Donc là, l'idée, ça va être de pouvoir mettre les mêmes arguments. Ok, donc là, ici, vous avez des arguments différents. Donc par conséquent, on n'est pas sous forme trigonométrique. Donc là, le but, c'est de remettre ça sous forme trigonométrique. Donc du coup, on aura Z4 égale une fois. Alors la fonction cosinus a une particularité, comme je l'ai dit précédemment, elle est paire. Donc en fait, cosinus de moins x, c'est cos de x. Donc ainsi, cosinus de moins pi sur 2, ça va donner cosinus de pi sur 2. Plus de ce cas-là, i fois sinus de pi sur 2. Et là, ça finit mon exo. C'est parfait, je suis bien sous forme trigonométrique. J'ai un nombre positif devant. J'ai des plus devant cos et sin. Et j'ai le même argument. Voilà, donc c'est bon, nickel. J'ai fini mon exo. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter. Et on se retrouve en mathématiques et en sciences.